à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission L'éducation et ses aspects. Nous avons l'immense plaisir d'être là aujourd'hui pour vous présenter votre émission. Aujourd'hui, nous allons parler de la science et du numérique. Nous savons que la science est un domaine qui nous a permis de réaliser certaines choses. Nous avons eu à assister à une formation robotique et impression en 3D. Nous avons comme invité Dr Absa Gassama, chef de la division de la recherche, de la valorisation et de l'innovation à l'Université virtuelle du Sénégal. Nous savons que l'Université virtuelle du Sénégal est une parfaite illustration du modèle science et numérique. Sans plus tarder, nous allons regarder une petite séquence de formation en robotique et en impression 3D qui a été organisée dans le cadre de promouvoir la science à l'Université virtuelle du Sénégal. Nadjovi de Petit Tesla. Alors, Petit Tesla en fait est une entreprise de vente de composants électroniques qui dispense aussi des formations sur ces composants électroniques là et aussi fait de la conception, que ce soit sur les PCB, en impression 3D et tout. Alors revenons-en maintenant à la question. C'est ça, hein? La question c'est qu'est-ce que je pense de l'évolution de la science d'hier et aujourd'hui? Voilà. Mais je pense que la réponse, tout le monde la connaît déjà. Hein. La science a grandement évolué et je vais expliquer. Hein. La science a grandement évolué. Si je prends le cas de l'impression 3D et de l'impression 2D tout simplement, on peut faire une comparaison. En fait, quand on dit impression 2D, c'est les imprimantes normales que nous connaissons aujourd'hui. C'est les imprimantes normales que nous connaissons aujourd'hui qui impriment sur du papier. Tout ce qu'on dessine sur un papier, c'est de la 2D. Et aujourd'hui, avec la science, nous pouvons imprimer des objets en 3D. C'est-à-dire, au lieu de juste dessiner la montre que vous avez sur le bras sur un papier, on peut l'imprimer. On peut l'imprimer. Et donc, avec l'évolution de la science aujourd'hui, c'est des choses qu'on peut faire et ça vous permet vraiment de changer la vie des gens. Tout dépend en fait de l'usage qu'on veut en faire. Certains impriment des bras. Ça se fait même au Sénégal ici. Hein. Ça se fait au Sénégal ici. Hein. On imprime des bras pour les handicapés. Hein. Les handicapés, on leur imprime des bras. Et du coup, les bras fonctionnent comme de vraies mains. Et c'est fait localement au Sénégal. Donc, avec l'impression 3D, nous pouvons imprimer des bras pour aider les handicapés, même des pieds aussi, des prothèses de pieds. On peut aussi faire des moules, ce qui a été d'ailleurs le cas de la formation de la dernière séance d'aujourd'hui. Nous avons créé des moules. Avec ces moules, nous pouvons faire des gâteaux en forme de cœur pour la Saint-Valentin. Sur ce, nous allons regarder la vidéo de Madame Gassama qui a eu à faire une petite interview sur la science et le numérique, le modèle de l'Université virtuelle du Sénégal. Bonjour, je suis Dr Absa Gassama, enseignante-chercheur à l'Université virtuelle du Sénégal.
Je suis sociologue de formation, mais je m'occupe de la division de la recherche, de la valorisation et de l'innovation à l'Université virtuelle du Sénégal, où nous faisons de la recherche interdisciplinaire pour prendre en compte les besoins de la société en sciences et tout ce qui reste. Donc du coup, ici je suis à la DIRI, direction des études de la recherche et de l'innovation, où ma division est actuellement. Donc, cette division de la recherche, valorisation et innovation s'occupe beaucoup de promotion des sciences. Pourquoi la promotion des sciences? On a remarqué depuis quelques années que les élèves choisissent les filières scientifiques. Parce que si les élèves ne font pas de filière scientifique, on ne pourra pas répondre à nos besoins de développement. Pour qu'un pays se développe, il faut développer beaucoup de logistique, par exemple, des ponts, des chaussées, subvenir aux besoins en santé. Pour faire de la médecine, il faut quand même un certain niveau scientifique. Et encore j'en passe, il y a vraiment beaucoup de choses. On a besoin d'ingénieurs en informatique et ainsi de suite. On a besoin de tout ça. Donc l'Université virtuelle du Sénégal a même commencé déjà, même avec les bacheliers littéraires, à faire la promotion des sciences en réorientant certains, dont vous, dans des filières un peu scientifiques. On prend des bacheliers littéraires, on les amène en informatique et développement d'applications par exemple, ou bien en MIC, ou bien en art graphique et tout ça. Donc on a vraiment besoin dans un pays en développement de personnes qui ont fait des sciences pour devenir des ingénieurs, répondre à beaucoup de besoins, même la construction, développer la ville moderne qui répond à nos besoins, ainsi de suite. Les génies civils, l'autosuffisance en électricité, en eau, tout ce que vous touchez, à un moment donné, on aura besoin de sciences pour y répondre. Donc nous, la science et l'Université virtuelle du Sénégal, on commence d'abord par ça. On commence par aller chercher les jeunes élèves. On est un établissement d'enseignement supérieur. Mais depuis quelques années, il y a ce qu'on appelle le service à la communauté, qui est la troisième mission de toutes les universités. Et nous, on déploie cette mission en partie pour aller chercher les jeunes élèves pour les amener à choisir des filières scientifiques pour faire tous ces métiers dont notre pays a besoin pour se développer. Vous savez, notre jeunesse est l'une de nos forces. Les Européens viennent dire souvent qu'on a une population trop jeune et trop nombreuse, mais c'est là notre force. Notre force, c'est de les former pour qu'ils puissent réaliser nos besoins en développement. Donc voilà cette troisième mission qu'on fait, aller chercher les jeunes élèves et avec l'aide de nos étudiants. Vous avez assisté à une formation en robotique et impression 3D pour vous montrer aux élèves que, parce que déjà si quelqu'un peut construire un robot, le programmer, le faire marcher, ce sont les maths, et ça c'est de l'informatique, mais c'est un peu ludique aussi. Et c'est comme ça, en commençant par le ludique, que plus tard, ils auront envie de choisir une filière scientifique et devenir des ingénieurs. Là, nos étudiants vont faire monter des drones et autres, et des ordinateurs, et montrer aux jeunes élèves comment faire. Et ces jeunes élèves, plus tard, pourront ouvrir pourront monter leurs propres ordinateurs. On a besoin d'un ordinateur. L'université comme l'Université virtuelle du Sénégal, acheter des ordinateurs, ça coûte très cher. Si on intéresse les jeunes dans les filières scientifiques, qu'ils arrivent un jour à ouvrir, comme en Chine, des fabriques d'ordinateurs, ce serait super. Voilà, maintenant, ça, c'est déjà un lien que nous avons avec la science, avec cette troisième mission qui est service à la communauté, amener les jeunes à choisir ça. Maintenant, l'université virtuelle, dans le dispositif aussi, dans d'autres choses. Donc, vous savez, comme je vous disais, cette jeunesse est notre force. Malheureusement, notre pays est un pays en développement et on n'a pas pu programmer l'arrivée de tous ces jeunes à temps dans l'enseignement supérieur.
Et l'UNESCO, tout pays qui se développe, à un moment, a un certain taux d'étudiants, c'est-à-dire enseignement supérieur niveau 4, pour penser le développement du pays, mettre en œuvre certaines choses. On a besoin de tout dans un pays. On a besoin de manœuvres, d'ouvriers, on a besoin de gens sortis de l'enseignement supérieur. Notre pays n'avait pas prévu ça suffisamment tôt. Donc, arrivé à un moment, il fallait réagir. Donc, pour conclure, je dirais que l'université virtuelle du Sénégal, avec voilà, l'enseignement à distance, qui donne accès à tous les étudiants du Sénégal, qui est devenue rapidement la deuxième université du Sénégal en termes d'effectifs derrière l'UCAD, qui donne accès à tous les étudiants du Sénégal où qu'ils se trouvent, qui nous permet de dénicher les petits génies où qu'ils se trouvent. Grâce à cette technologie aussi, avec nos zénos qui donnent accès à la connectivité aux communautés, les proches des villages et tout ça, partout au Sénégal. Et qui peut aussi, grâce à l'investissement de nos étudiants, vont aller chercher les jeunes dès le collège, même l'école primaire, pour les intéresser aux filières scientifiques, pour être sûr de pouvoir former le nombre de scientifiques dont notre pays a besoin, ce qu'on appelle la promotion des sciences ou la vulgarisation des sciences. Et puis, en plus de cela, donc on va aller chercher dès le bas âge et on les accompagne le plus loin possible jusqu'au niveau du master et bientôt le doctorat, le master avec le supercalculateur, qui permet les masters avec le supercalculateur, avec les big data et tout ce qu'il y a, qui permet d'être à la pointe de la technologie. Parce qu'on a besoin de ça, vous voyez, pour faire une chaussée, vous voyez souvent, vous voyez des routes, dès qu'on les a fait, au bout d'un moment, ça ne tient pas ou autre. Il faut voir la solidité, le sol et tout ça. Tout ça, ça demande énormément de calculs. Et le supercalculateur pourrait nous aider et puis à visualiser le territoire national et à savoir comment le développer avec les sciences et les technologies. Voilà. Nous sommes au terme de cette émission. Nous vous remercions de nous avoir suivis. Nous vous donnons rendez-vous bientôt pour une autre émission, un autre thème. D'ici là, portez-vous bien et passez d'excellents moments en compagnie de Eno TV.